sommaire de cette édition au Maroc, quelques milliers de personnes ont défilé ce dimanche dans les rues de Casablanca pour dénoncer entre autres les inégalités sociales. Présidentielle au Togo, le président Faure Gnassingbé est réélu pour un 4e mandat, selon les résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, conformément à un accord de paix conclu en 2018, le dirigeant rebelle du Soudan du Sud, Riek Machar, est redevenu ce samedi à Juba, premier vice-président. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. À toutes et à tous, bienvenue. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi au cœur d'Alger, jour anniversaire du déclenchement du Hirak. À l'occasion de cette commémoration, les membres de ce mouvement populaire de contestation inédit qui agite l'Algérie depuis un an ont maintenu leur credo qui est de vouloir faire chuter le régime. Des appels à manifester samedi avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour célébrer le premier anniversaire de ce mouvement de contestation, le Hirak, qui continue semaine après semaine à réclamer le changement total du système au pouvoir. Les manifestants ont tenté de progresser vers le palais d'El Mouradia, le siège de la présidence algérienne, mais ils en ont été empêchés par des cordons de force de la police anti-émeute qui a fait usage d'un canot à eau pour les bloquer et les repousser. Quelques personnes ont été interpellées brièvement avant d'être relâchées. Nous sortons aujourd'hui pour poursuivre le Hirak. Nous sortons aujourd'hui pour faire tomber la nouvelle mafia qui se renouvelle. Le 5e mandat a été malheureusement reconduit. Non, vous ne pouvez pas vous approprier le Hirak. Jamais, le peuple est déterminé à continuer le Hirak. La révolution pacifique jusqu'à l'obtention de la souveraineté du peuple. مواصلة الثورة السلمية مواصلة هذا الحراك إلا أن نسترجع السيادة الوطنية. نحن لم نأتي هنا. Nous ne sommes pas sortis pour fêter l'année du Irak, mais pour dire à la mafia qu'ils vont tous partir. Nous ne sortons pas fêter l'année du Irak tant qu'il y a encore des détenus d'opinion, alors que la justice n'est pas encore libre, ou alors que la police continue de réprimer le peuple. Nous ne sortons pas à fêter l'année du Irak tant que nous n'avons pas un état de droit. Le calme est ensuite revenu et une foule compacte est retournée vers l'esplanade de la Grande Poste en criant le slogan phare du premier anniversaire du Hirak. Nous ne sommes pas venus faire la fête, mais nous sommes venus vous faire dégager. Vendredi, la 53e manifestation hebdomadaire consécutive a drainé une foule immense dans les rues d'Alger et dans de nombreuses autres villes du pays, démentant les récents propos du président Abdelmadjid Tebboune qui a affirmé que les choses commencent à s'apaiser dans les rues. D'une manifestation à une autre, quelques milliers de personnes ont défilé ce dimanche dans les rues de Casablanca, la capitale économique du Maroc. Cette manifestation vise à dénoncer les inégalités sociales, demander la libération des détenus politiques et lancer un appel pour une vraie démocratie. À l'appel du Front social marocain, quelques milliers de personnes sont descendues dans les rues de Casablanca pour protester avec force contre le chômage, le coût élevé de la vie, les défaillances des services publics, tout en demandant la libération de tous les détenus politiques, à commencer par ceux du Irak. Vive Zef Zafi, nous sommes tous Zef Zafi, ont crié les manifestants en référence à Nasser Zef Zafi, le chef du mouvement populaire du Irak, condamné en 2018 à une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Les manifestants qui brandissaient de grandes banderoles et agitaient des drapeaux rouges se sont ensuite dispersés dans le calme. Première manifestation du Front social marocain pour dire stop aux politiques antisociales et politiques antidémocratiques, pour dire stop à la dégradation des droits de l'homme, pour dire stop aux politiques qui ont bien sûr abouti à la dégradation du pouvoir d'achat de la majorité de la population marocaine. Cette marche
marche est organisée par le Front social marocain qui regroupe des syndicats, des organisations des droits de l'homme et aussi les 4 partis de la gauche. Et plusieurs associations, bien sûr, de la société civile. La date de cette marche coïncide délibérément avec l'anniversaire du mouvement du 20 février, mouvement de contestation qui avait agité le Maroc en 2011 à l'époque des printemps arabes. En réponse aux inégalités profondes qui focalisent le mécontentement social, le roi du Maroc, Mohamed VI, a promis il y a quelques mois un nouveau système de développement. Concernant les libertés, le pouvoir estime avoir mené à bien une transition démocratique après 2011 grâce à la réforme de la Constitution et rejette toutes les critiques des défenseurs des droits humains. Le président sortant Faure Gnassingbé a été reconduit pour un 4e mandat à la tête du Togo. C'est ce qui ressort des résultats officiels provisoires proclamés dans la nuit de dimanche à lundi par la Commission électorale nationale indépendante à Lomé. Le président togolais Faure Gnassingbé a été réélu ce dimanche soir pour un 4e mandat avec 72,36% des suffrages. Son principal rival, Agbeome Kodjo, obtient lui seulement 18,37%, tandis que le 3e candidat, Jean-Pierre Fabre, récolte 4,35% des voix. Au total, 7 candidats étaient en lice. Après l'annonce des résultats, le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, l'un des premiers soutiens du chef de l'État, a évoqué un score inédit pour le candidat du parti au pouvoir, Union pour la République. Faure Gnassingbé avait été élu avec un peu plus de 58% des voix il y a 5 ans. Le taux de participation est de 76,36%, bien plus élevé que les 60,99% enregistrés en 2015. C'est la première fois que des résultats sont annoncés aussi rapidement au Togo, à peine plus de 24 heures après le vote. Ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle qui a 6 jours pour statuer et annoncer les résultats définitifs. Mais quelques heures avant l'annonce des résultats officiels, l'opposant Agbeome Kodjo, ancien Premier ministre, s'était quant à lui autoproclamé président démocratiquement élu. Il a d'ailleurs appelé ce lundi le peuple à défendre la vérité des urnes. Il faut dire que le vote s'est déroulé sans violence, mais la société civile dit avoir recensé des bourrages d'urnes et des inversions de résultats. Le chef des rebelles sud-soudanais Riek Machar redevient enfin le premier vice-président de son pays. Le président Salva Kiir lui a fait prêter serment ainsi qu'à 3 autres députés. Il a ensuite demandé le pardon de Machar et a invité tous les habitants du Sud-Soudan à se pardonner les uns les autres. Le peuple sud-soudanais et la communauté internationale peuvent se réjouir qu'enfin s'appliquent les recommandations de l'accord de paix conclu en septembre 2018 entre les protagonistes au sommet de l'État. Le dirigeant rebelle Riek Machar est redevenu samedi à Juba premier vice-président. Ce pas relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par la guerre depuis 6 années. Machar a donné l'accolade et serré la main de son rival de toujours, avec qui il va tenter de gouverner pour la 3e fois depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Nous espérons que la formation du gouvernement d'union nationale créera un nouvel élan et un nouvel esprit d'engagement et de coopération dans le processus de mise en œuvre de l'accord afin d'éviter les types de retards rencontrés pendant la période pré-transition. Nous jurons solennellement que nous travaillerons ensemble pour préserver la vie de notre peuple et préserver son unité. Il sera de notre responsabilité de restaurer la vie des gens et de les inciter à croire à nouveau en la République Sud-Soudan. J'ai donné à mon frère, le docteur Riek Machar, le poste de premier vice-président de la République du Sud-Soudan et je lui demande également de me pardonner et j'invite tous les habitants du Sud-Soudan à se pardonner les uns les autres. I'm inviting all the people of South Sudan to forgive one another. Salva Kiir a dissous vendredi son gouvernement en vue de la formation de ce nouvel exécutif dont la composition doit être annoncée très prochainement. 4 autres vice-présidents et d'autres groupes de l'opposition feront partie du gouvernement. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. C'est une réélection au premier tour qui pointe pour le président togolais. Togo Matin affiche en titre « Présidentiel, résultat provisoire, Faure Gnassingbé plébiscité, plus de 72% des voix ». Et puis présidentielle 2020, les Togolais ont voté dans le calme et la sérénité. Au Cameroun, les relations entre Paris et Yaoundé pourraient se tendre. Le jour affiche en manchette Emmanuel Macron sur le Cameroun, la vidéo qui dérange. Intégration se veut plus précis, crise anglophone, affaire Camto, décentralisation, Paris éternue, Yaoundé s'enrhume. La polémique enfle après la sortie du président français sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Info Matin croit savoir et affiche en titre « Offense au chef de l'État, Paul Biya invité à rappeler son ambassadeur en France ». Au Sénégal, Sud Quotidien affiche en manchette cérémonie d'hommage à Ousmane Tanor Dieng. Macky drague l'opposition. Idi l'aîné, Gakou le frère, appelé à l'unité. Même titre avec l'As, cérémonie d'hommage à Ousmane Tanor Dieng. Macky fait un clin d'œil à Idrissa Seck. Direct News consacre sa une au frère du chef de l'État, Guédiawaye. Aliou Sall vend la mairie à Auchan à 1 milliard. En Côte d'Ivoire, le quotidien numérique s'interroge en titre « Élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, se dirige-t-on vers une nouvelle crise ?» Le nouveau réveil croit savoir et renseigne à sa une présidentielle d'octobre 2020. Mabry annonce sa candidature contre Gon. Une déclaration exclusive à lire dans les colonnes du journal. Aujourd'hui à présent, carte nationale d'identité, cacophonie et nouveau foyer de discorde. Et c'est sur ce titre que nous refermons la revue de presse Afrique du jour. Merci et à demain. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.